Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question qui m'a été posée sur mon Instagram, qui est la suivante. Est-ce normal d'avoir peur d'être trompé ou de regarder quelqu'un? Donc, c'est parti, je vais répondre à cette question et merci pour vos questions. N'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou contact@claudionatella.com. Je viens ici et je vous apporte des réponses. Donc, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que quand on a le TOC de couple, donc l'anxiété relationnelle, généralement notre cerveau, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de nous protéger de la peur de pouvoir se tromper, la peur d'être blessé. Le TOC de couple se base souvent sur des blessures très profondes qui peuvent être la blessure d'abandon, du rejet, des validations et autres. Donc forcément, puisque notre cerveau en partie dans notre psyché est en train d'essayer de nous protéger de la possibilité d'être quitté, rejeté, abandonné ou blessé ou de se tromper ou de même pour certains d'abandonner cette identité qu'on a cru avoir pendant toutes ces années et abandonner l'idée de bonheur et des relations à laquelle on a aspiré ou rêvé toute cette année-là pour comprendre en fait que c'était en réalité des conditionnements, des traumas venant des films, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est que tout simplement, l'idée d'être attiré par quelqu'un d'autre, ou même l'idée de pouvoir tromper notre partenaire, sont des peurs qui peuvent surgir, tout comme les doutes dans notre relation, tout comme n'importe autre pensée qui passe dans notre esprit. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, une partie protectrice à l'intérieur de nous et dit hey, attention, si on reste avec cette personne, ça et ça pourrait se passer. Et si en allant avec cette autre personne, tu vas ressentir passion, attirance, excitation, dopamine, chose que tu ne ressens pas aujourd'hui dans ta relation saine. Donc forcément, il y a cette peur, oh mon Dieu, je pourrais être attiré par quelqu'un d'autre, par lequel je suis plus attiré physiquement que mon partenaire. Je pourrais du coup tromper mon partenaire, oh mon Dieu. Et si je vais prendre des cours de danse et là je trouve quelqu'un qui suscite tu vois, dans mon corps toutes ces réactions que finalement je ne sens dans ma relation saine, je pourrais tromper mon partenaire, etc. Donc ce sont des peurs très normales, très 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 normales. Et tout simplement, mon invitation est de les regarder pour ce qu'elles sont. Tout simplement des réactions de cet ordinateur parfait qui est notre cerveau, qui est toujours visé à notre survie et à éviter de nous faire ressentir de la douleur. Et quand notre partenaire dans notre relation saine représente du coup le possible danger. Donc si je vis avec mon partenaire toute ma vie, je ne vais pas peut-être pouvoir ressentir cette attirance, cette excitation, cette dopamine. Et si je vais le trouver dans quelqu'un d'autre, du coup je pourrais le tromper. Oh mon Dieu, c'est terrible. Et regardez ça qui se fait. C'est un mécanisme très normal comme un ordinateur et encore une façon de notre cerveau de vouloir nous protéger. Nos pensées ne sont jamais vraies, jamais relevantes, jamais importantes. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas notre psyché. Vous avez entendu plein de fois la phrase « Je ne suis pas la météo, je suis le ciel ». Notre météo humaine, c'est cet ordinateur, ce logiciel qui se fait à travers nous toute notre vie. Il a des conditionnements, des concepts, des idées depuis notre enfance. Il enregistre des informations, il fait des connexions et il dit voilà, si je fais ça, je pourrais avoir ça. Si je fais ça, je vais m'éviter ça. Donc, il n'est pas sage, notre cerveau. Et il est intelligent parce que du coup, comme un algorithme, comme l'algorithme des réseaux sociaux, il fait toutes ces analyses pour nous amener à la survie. Mais comme il est concentré que sur la survie, il ne nous permet pas de voir une autre partie de la réalité qui est je suis toujours en sécurité ici maintenant. Il n'y a rien qui puisse se passer. Je suis toujours soutenue et portée. Et si la vie est en train de me mettre dans cet espace, dans cette relation, si la vie me propose ces situations, ce n'est jamais à propos de la relation. Ça, si c'est la bonne personne ou pas, me sera relevé à fur et à mesure dans le chemin. Mais ce que je peux voir dans le fait d'être en relation avec cette personne, ou que cette personne me soit mise sur le chemin en face de moi en ce moment, c'est quelque chose qui reflète une partie de moi. Tous ces doutes, toutes ces peurs, cette anxiété en fait, sont des portails de guérison. La relation en soi, elle me les met juste en face. Et oui, je pourrais, parce que le cerveau adore faire ça, il aime projeter sur les autres, je pourrais les dire c'est mon partenaire, ce n'est pas le bon, c'est sa faute, il ne fait pas d'effort pour être plus attirant, c'est toujours à l'extérieur. Mais en réalité, ça serait toujours et seulement essayer de trouver un vilain dans mon histoire parce que je ne vais pas aller voir. Attends, mais si ces situations
est là et qui va déclencher autant de choses à l'intérieur de moi, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi. C'est la classique lumière dans la voiture qui est en train de s'allumer pour que je puisse prendre conscience de quelque chose là. Et donc, mon travail à moi, c'est d'aller voir, oh, ok, qu'est-ce qu'il y a là qui me demande d'être vu? Et vivre le talk de couple, c'est un grand cadeau, même si c'est hyper inconfortable et douloureux, et je suis avec vous avec ça, je le veux que vous le savez. Mais c'est un grand cadeau parce que de l'autre côté, je me suis libérée de mes conditionnements, je me suis libérée de tout ce qui m'éloignait de vrai amour, première celui qui est à l'intérieur de moi, de cette identité que je croyais avoir et ces choses qui finalement étaient pas vraiment en connexion avec mon âme, mais plutôt des tentatives d'être validées par la société, aimées par la société, acceptées, d'être reconnue. Donc tous ces besoins et ces blessures qui étaient là, la peur de l'abandon, la peur du rejet, et la peur de ne pas être assez, la honte, toutes ces choses-là qui étaient des nœuds émotionnels à l'intérieur de moi depuis mon enfance et probablement depuis des vies passées et probablement même seulement pas les miennes, c'est lui à niveau collectif, les miennes, les tiennes, celles de Julie, de Marie, de Bernard, tous ensemble en fait on porte des mémoires collectives et des blessures collectives que à chaque fois qu'on traverse des choses pareilles comme le TOC nous est permis de transmuter et de libérer. Donc encore une fois quand on parle de on a des pensées comme je pourrais tromper mon partenaire, je pourrais être attiré par quelqu'un d'autre. C'est notre cerveau qui se met en alarme, c'est notre cerveau qui fait son travail parfait des logiciels. À part le logiciel, qu'est-ce qu'on a? On a notre instrument qui est notre hardware. Notre hardware, c'est notre corps. Notre corps est cette machine qui nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose là. Et si on revient au corps et que du coup, tout simplement, on va ressentir et on permet à ces émotions d'être là. Parce que la chose que personne ne fait vraiment, c'est de vivre les émotions. On peut penser, moi j'ai pensé être une de celles, moi je vis mes émotions, je suis complètement OK avec mes émotions, je parle de mes émotions, je suis vulnérable avec mes émotions, oui, mais je ne savais pas vivre mes émotions, je ne savais pas être avec mes émotions. Et en réalité, on le sait toujours, on le fait déjà. Mais disons qu'il y avait aussi beaucoup de parties de moi qui résistaient à ressentir, résistaient à la douleur, échapper à la douleur, et j'avais peur même, de façon inconsciente. Et quand j'ai commencé à voir ce que mon mental était en train de faire, à voir l'anxiété pour tout simplement ce qui était l'activité psychologique de mon cerveau, quand je me suis ouverte à ce que je vous raconte ici, c'est-à-dire que tout ça, ce n'était pas moi, c'était l'activité qui se faisait à travers moi, j'ai commencé à me reconnecter aussi à quelque chose de beaucoup plus profond et plus grand et pouvoir être avec ça, un pied dans la conscience de qui je suis vraiment, je suis le ciel, et un pied dans l'humanité de mes émotions, la météo, sans croire que cette météo soit vraie, sans croire que la pluie c'est mal, sans croire que la tempête c'est terrible, mais pouvoir être avec ça en me rappelant que tout ça c'est aussi une illusion créée par mon mental et que je suis vraiment, c'est le ciel derrière. Donc encore une fois, si vous avez des pensées type « Ah, je vais tromper mon partenaire », c'est complètement normal. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas à propos de vous. Toutes les personnes qui vivent le talk de couple probablement ont ces pensées-là, donc ça vous démontre à quel point ce n'est pas personnel. Et c'est juste votre cerveau qui essaie de vous protéger. Allez observer ça, allez faire le travail. Et quand je dis le travail, allons explorer qui est cette partie dans ma psyché qui demande mon aide, mon accueil, ma présence pour que je puisse aller libérer cette émotion qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, ma relation, mon partenaire, mais c'est bien plus ancienne. Et du coup, quand je vais faire ce travail, l'énergie bouge. Et quand l'énergie bouge et se transmute et se transforme, vous savez ce qui peut arriver? Que vous serez aussi plus attiré par votre partenaire. Tout simplement parce que la polarité des relations change. Tout simplement parce que quand vous changez à l'intérieur de vous, quelque chose à l'extérieur de vous change. Et si jamais à l'extérieur ne change pas, à ce moment-là, vous ne serez plus autant attaché à ça parce que vous aurez vu comment votre mental était attaché à ça, mais vous l'aurez guéri. Et donc, ça aura plus autant d'importance. Dites-moi ce que vous en pensez ici en commentaire. Je suis toujours heureuse de vous écouter, de lire vos commentaires. Et si vous voulez vraiment venir faire ce travail et vous voulez aller plus loin, venez dans Soulful Coach, qui est mon programme. Je l'ai créé justement pour les personnes qui traversent le talk de couple. Vous trouvez toutes les informations ici en bas. Bye.